Qu'est-ce que le bonheur? Sinon l'accord vrai entre un homme et l'existence qui mène. Le bonheur en philosophie, ce n'est pas seulement être content. C'est un état de satisfaction durable et complet. Il y a donc deux dimensions importantes. D'abord la plénitude, le sentiment d'accomplissement. Ensuite, la durée, qui suppose un temps long. Mais alors, faut-il attendre d'avoir les cheveux blancs pour être heureux? Faut-il attendre la fin de sa vie pour savoir si on a été heureux? À voir. En tout cas, il faut distinguer le bonheur du simple plaisir. Le plaisir, c'est une sensation agréable, souvent physique, mais courte durée. Après une victoire en finale dans une grande compétition, par exemple, est-ce qu'on est heureux ou bien est-ce qu'on éprouve simplement du plaisir, de la joie, de l'euphorie? Dans l'Antiquité, les Grecs se sont beaucoup intéressés à cette question. Ils parlent d'eudémonia, qu'on peut traduire par bonheur, félicité, accomplissement ou encore souverain bien, le but ultime de l'existence. Pour Aristote, le bonheur consiste à réaliser pleinement sa nature humaine par une vie vertueuse, guidée par la raison. Pour les épicuriens, le bonheur consiste à rechercher les plaisirs simples et naturels tout en évitant les désirs inutiles qui troublent l'âme. Pour les stoïciens, le bonheur consiste à vivre en accord avec la raison et la nature tout en acceptant ce qui ne dépend pas de nous. Mais si tout le monde vise le bonheur, peut-on vraiment l'atteindre? Est-ce un état réel ou plutôt un idéal vers lequel on tend sans jamais vraiment le posséder? Et surtout, comment y parvenir? Par le plaisir, par la vertu, par la maîtrise de soi, par l'acceptation du réel? Voilà les questions que tu pourras te poser en travaillant sur la notion de bonheur. À moins que le bonheur ne soit, comme on pourrait le dire avec Albert Camus, cet accord fragile mais profond entre un homme et l'existence qui mène.